vraiment popularité. Amen. Amen. Pour Batouaya Kassimana Bango. Vraiment. Mais il y avait ceux qui avaient cru réellement. Donc c'était un héros. Nous le rendons un grand hommage. Oui, lui il est Élie qui est parti. Mais nous sommes Élisée qui sont restés. Et nous pouvons crier Père, Père, cher d'Israël. Et sa cavalerie. Quelle onction qui était sur lui. Commence à animer l'épouse de Jésus-Christ. C'est pour cela ce matin. Même si tu as un problème. Même si tu as une maladie. Je veux te dire ce matin. Lorsque je prierai pour toi. Et sera la foi. Le Dieu de Marouti. Entraînant ce matin. Pour toi guérir. Alléluia. Amen. Vous voyez, au fur et à mesure que nous avançons, beaucoup s'affaiblissent. Amen. Au fur et à mesure que la marche avance, parce que quand je vois comme ça, c'est la même chose chez moi là. Quand je vois des chaises vides, je comprends, c'est la même chose. C'est le même esprit. La Bible dit, au temps de la fin, beaucoup abandonneront la foi. C'est la vérité. Et quand nous voyons cela, cela ne doit pas nous étonner. Parce que la parole dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Plus de temps de dorloter les gens. C'est plus ce temps-là. Vous croyez, vous ne croyez pas. C'est le temps que nous sommes en route sur le chemin. Amen. Vraiment, je dis merci au Seigneur Jésus pour la grâce qu'il m'a accordée. Je ne vois pas l'horloge, ça ira. Donc je vais courir derrière le temps. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 5. Je vais essayer vraiment un peu de s'ouvrir parce que le temps est parti déjà. Galates chapitre 5, le verset 12 à 17. La Bible dit ceci. Puissent-ils être retranchés ceux qui commettent des troubles parmi vous? Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez par la charité serviteurs les uns des autres. Mon copain Mosusu. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous montez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit est contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Enfin que nous fassions point ce que vous voudrez.
Dieu notre Père Céleste, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as dit, tu envoyais ta parole, et ta parole guérit tous. Seigneur, me voici ton instrument. Voici tes instruments qui sont dans cette salle. Nous nous remettons tous entre tes mains. Sois notre guide pendant ce temps d'exhortation. Et loin de nous, Seigneur, tout esprit contraire à ta volonté pour nous, mais que le Saint-Esprit seul soit notre guide. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je veux parler pour comme terme nos désirs ou la volonté de Dieu. Et je veux prendre le sujet comme la marche de l'esprit. Amen. Et nous prenons dans le livre de Nombre chapitre 15. Le verset 37 à 40. Je veux lire rapidement. Le temps vraiment est parti. Nombre chapitre 15, verset 37 à 40. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, dis-leur qu'ils se fassent des générations en génération une fronde au bord de leur vêtement, et qu'ils mettent un cordon bleu sous cette fronde du bord de leur vêtement. Quand vous aurez cette offrande, souviendrez de tous les commandements. Vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour le mettre en pratique. Écoutez, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Amen. Alors, je passe sous nos désirs et la volonté de Dieu. Et si nous rentrons là-bas dans l'Exode, nous voyons que lorsque Moïse a reconnu qu'il n'était pas un Égyptien, nous voyons que Moïse est arrivé à aller tuer un Égyptien. Donc, les désirs de Moïse étaient contraires à la volonté de Dieu. Donc, Moïse pensait que tuer l'Égyptien, c'était la volonté de Dieu pour revendiquer ou bien se venger pour ses frères. Donc, les désirs de Moïse étaient contraires au plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est toujours la révélation qui vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais Moïse avait le désir, mais il ne connaissait pas le plan de Dieu. Quelle était la révélation de Dieu pour son peuple? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc il a fallu à Moïse, avant d'avoir la révélation, il devait d'abord sacrifier ou crucifier ses désirs. Amen. Voilà pourquoi vous avez vu Moïse. Il s'est enfui devant les Égyptiens. Et il est allé vers les Madianites. C'est là-bas dans la montagne de Sinaï qu'il a rencontré Dieu.
quitter la dimension de la chair et entrer dans la dimension de l'esprit. Je n'ai pas encore, le Seigneur ne m'a pas encore aidé. Je suis en train de préparer une prédication sur la spiritualité. Le prophète nous dit, nous sommes dans l'âge de la spiritualité. La couleur violet, c'est la couleur de la spiritualité. C'est la couleur de la spiritualité. Et quand vous prenez Éphésiens chapitre, vous connaissez tout le monde le verset comme ça. Éphésiens chapitre 6. Le verset 12 de la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les autorités, les principautés, les dominations, sous les princes du monde des ténèbres, sous les esprits méchants dans le lieu céleste. La Bible dit que Jésus est allé au ciel. Il est assis à la droite du Père dans le lieu céleste. Donc en réalité, l'homme devait quitter la dimension de la chair et entrer dans la dimension de l'esprit. Ça sert pour arriver au temps à l'écolayo, au lit à l'écolayo, parce que le combat que nous livrons maintenant, c'est un combat de l'esprit. C'est la plus grande dimension de la chair. Cette domination, cette autorité, ce prince de monde des ténèbres, c'est dans la dimension spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? C'est là que l'église doit sortir de là. Voilà pourquoi le prophète a dit, quand l'église reconnaîtrait sa position, l'église sera appelée une église mystique. Parce qu'on ne saura pas le comprendre. On ne saura pas comprendre le pasteur. On ne saura pas te comprendre. Parce que tu n'es plus dans la dimension de la chair. Tu es maintenant dans la dimension de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est là que l'église doit. Mon désir pour la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit, dans le même livre que nous venons de lire, le verset 24, il dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Est-ce que vous comprenez? Je passe sous nos désirs ou la volonté de Dieu. Ce que tu fais, c'est tes désirs ou la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'avais une soeur, ne voyez pas les chaises là. J'avais une soeur, je faisais que le verset soeur, viens, c'était une soeur vraiment télé. Après, le Seigneur est venu me donner une vision. Je suis venu voir la soeur et retourner encore dans le monde. Je lui ai dit, soeur, elle commençait par venir, et comment elle peut pas qu'il exhortait. J'ai dit, soeur, tout ce que tu peux faire, mais il y a une seule chose que le Seigneur m'a montré, que le Seigneur sur mon tête. Mais j'ai bien vu que tu es retourné encore dans le monde. Et je n'avais aucune capacité de te ramener encore. Est-ce que vous comprenez? C'est là que vous devez connaître le pourquoi je viens même à l'église. Ne venez pas parce que telle personne n'est pas venue. Ou parce que telle soeur est venue, moi aussi je dois venir. L'église, ce n'est pas un lieu de mutualité.
crucifié par la chair. Et ses désirs. Donc celui qui crucifie la chair et ses désirs, c'est celui par lequel il marche dans l'esprit. Donc c'est le plus lui, mais le Saint-Esprit en lui, c'est celui-là qui le conduit. C'est pourquoi la Bible dit, le Fils et le Fils de Dieu sont conduits par l'Esprit du Seigneur. Quand ils ont crucifié la chair et les désirs de la chair pour laisser le Saint-Esprit leur conduire. Alors je te pose la question, qui te conduit? Les actes que tu poses, qui te conduit? J'étais dans le pique-nique là. C'est les gens de Pentecôte là. Elle a monté le foulard blanche, tout ça. On a mis la chanson de, comment on l'appelle? J'ai oublié le musicien là qui a chanté avec Franco, tout ça. Il est déjà aussi bon. Pas Carlito, l'autre là qui était gros, teint brun comme ça. Des fois. Pas des fois, comment il s'appelle? Je ne connais pas, on n'a pas le temps à parler. Amen. Le musicien avait fait, il était avec, il a fait le succès. Voilà, dans ma musique à Kala, mon histoire Azoyebla, elle est en train de se regarder. Mais regarde l'atmosphère qu'elle est en train de préparer déjà dans le bus. Après quoi elle va aller à l'église? Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Il roule par terre, on les tient. Après là, quand elle va sortir de l'allée, elle enfile son pantalon là. Après quand tu l'as pas en coup de main, mais aussi on a vu son pantalon, on a vu sauter. Amen. Je te fais rire un peu, pasteur. J'étais encore dans le bus hier. Je n'avais pas vu. J'ai entendu le chauffeur a dit. Oh, comment on dit libérer le chien? Bon, on m'a libéré et là on est moi je voulais chercher les chiens. Il était si c'est 14 heures. C'est pas. Alléluia. Pourquoi? Ils sont tentés de mettre leur désir au lieu de la volonté de Dieu. Amen. Oh Jésus, tu es merveilleux. Amen. Prenons 1 Samuel chapitre 15. Je vais aller rapidement. Je finis déjà, l'heure est déjà partie. Vous allez lire ça à la maison. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 3, verset 19 à 23. Amen. Et vous verrez que Samuel, c'est l'histoire de Saoul. Lorsque Dieu a envoyé Saoul d'abattre les Amalécites, tous ces pays-là, Saoul, Dieu l'avait dit extermine tout, les enfants, les femmes, les hommes, même les animaux, ne laisse rien. Saoul est arrivé, il a tué tout le monde. Il voit les gros animaux là, des gros béliers.
Il dit non, ça comment on ne peut pas tuer ça, on va amener à l'éternel. Amen. Et ils ont gardé tous ces troupeaux-là, ils ont ramené en lieu. Et Dieu a dit à Samuel, va dire à Saoul, je lui ai rejeté. Pourquoi? Saoul avait déjà entendu la voix de Dieu. Saoul connaissait la volonté de Dieu. Mais Saoul voulait faire ce qui était ses propres désirs. Et Dieu lui a dit, n'est-ce pas l'obéissance première que les sacrifices? Alléluia. Vous voyez que les désirs de Saoul étaient contraires au plan et à la volonté de Dieu. Si Saoul avait marché dans l'esprit du Seigneur, il n'aurait pas dû accomplir ce qu'il avait fait et être rejeté par le Seigneur. Je prends le cas de Samson. Alléluia. Samson était un enfant de Dieu, était un fils de Dieu. Le prophète nous dit aussi longtemps que Samson marchait avec Dieu. Dieu était toujours avec lui. Mais lorsque Samson a commencé à avoir des mauvaises fréquentations, alors Dieu lui avait quitté. Samson voulait faire ce qui était ses désirs. Et le prophète dit, vous ne pouvez jamais être en compagnie du monde et rester spirituellement. Non! Si tu côtoies le monde, ça veut dire l'onction du monde va te ravir. On ne peut pas marcher le monde de Dieu à la force. On ne peut pas marcher selon mon désir. On dit de marcher selon l'esprit du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Je termine, il est temps, m'a dit pasteur, il est temps. Amen. Yes. Laissez-moi lire même une citation, pasteur. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, Amen. Le Saint-Esprit vous conduira toujours dans la volonté de Dieu. Je lis la dernière citation, puis je termine. Samson alla avec une mauvaise compagnie. Et vous pouvez toujours vous souvenir, lorsque vous êtes en mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Mes jeunes sœurs, quels sont vos amis? Moi, c'est un message pour Tonga. On s'associe là. Dieu recevra quoi? Ce qui a été la parole, tes paroles. Toi, tu marches avec les jeunes garçons qui ne connaissent pas Dieu. Et l'adage dit, montre-moi celui que tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Amen. Ma prédicateur, écoutez. Amen. Vous pouvez toujours vous souvenir que lorsque vous êtes en mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté du Seigneur. Ma propre mère du Sud avait l'habitude de me dire, si vous dormez avec un chien qui a des puces, vous vous réveillez avec des puces. Amen. C'est une expression plutôt rude, mais elle a beaucoup de bon sens chaque jour. Vous ne pouvez pas vous associer avec les choses du monde
et vous attendre à demeurer spirituel. Ça c'est juste. Amen. 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 J'ai vu beaucoup cela dans les foyers. Il y a des sœurs, des frères qui passent du temps seulement à regarder des séries. Qu'est-ce que vous bénéficiez là? Quand vous vous associez aux choses du monde, vous ne pouvez jamais demeurer être spirituel. Tu seras toujours charmé. Parce que ce que tu regardes, c'est celle-là qui va t'influencer. Amen. Je vous dis la vérité. Lisez la Bible, je vous ai donné. Paul dit que l'influence que vous avez là ne vient pas de moi. Amen. L'influence que nous avons dans ce message et le comportement de gens qui ont cru ce message ne proviennent pas du message. Vous avez compris cela dans le monde. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous ne pouvez pas vous associer avec les choses du monde et vous attendre à demeurer spirituel et humble devant le Seigneur. On ne se connaît pas vos compagnies. Il y a un Dieu Adèche qui dit, montre-moi qui vous fréquentez et je vous dirai qui vous êtes. Lorsque l'Église commence à garder compagnie avec le monde, alors ce n'est rien plus que le monde. Elle sort de la communion du Saint-Esprit. Elle sort de la communion de Dieu, de la compagnie de Dieu. Et des anges. Et de l'héritage de Dieu. Amen. Là où l'Église a commencé à filtrer, lorsqu'elle a commencé à essayer de se modérer selon les choses du monde, et si l'Église est poéaki, quand l'Église est poéaki, c'est là où Samson était tombé. C'est là que Saoul était tombé. C'est là que Israël était tombé. Parce qu'il voulait se comparer aux choses du monde. La Bible dit n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. L'amour de Dieu ne serait pas mon frère. Que Dieu vous bénisse.